Alors Fabrice Martineau, j'ai 55 ans et je suis président du club depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 600 licenciés, à peu près une centaine de bénévoles et dirigeants au quotidien, une trentaine d'équipes, dont 10 équipes pour la section féminine, plus des équipes loisirs. Donc on essaie de structurer au maximum l'accompagnement et l'éducation des jeunes, avec des entraîneurs expérimentés et diplômés à tous les niveaux. On a développé un pôle gardien qu'on souhaite être un pôle d'excellence avec l'arrivée de Tony Hurtebise, ancien gardien du FC Nantes. J'ai une carrière de joueur professionnel. Pendant 19 ans, j'ai passé 8 ans à Rennes, j'ai passé 5 ans à Troyes, 1 an à Brest et j'ai fini ma carrière au FC Nantes. Je suis responsable du pôle gardien de but. Donc responsable du pôle gardien de but, c'est qu'il y a 3 entraîneurs de gardiens qui sont avec moi pour donner un entraînement spécifique à chaque gardien du club, de l'école de foot jusqu'au senior, mais aussi au niveau du groupement féminin. Pouvoir faire un entraînement spécifique, c'est permettre à chaque gardien et gardienne de progresser. Et le foot amateur se structure au fur et à mesure et je suis là pour apporter véritablement une valeur ajoutée sur la haute performance. Alors quand vous avez 600 licenciés plus une centaine de bénévoles, si vous voulez que ça soit fluide dans les échanges et dans la communication, il faut un outil unique. Et c'est vrai qu'avec Sport Easy, on a trouvé un outil qui nous permet d'avoir une référence commune. C'est ce qu'on a trouvé de mieux aujourd'hui. Je suis bénévole, parent, joueur au club. On va dire je suis référent sur la partie développement de projet et notamment on a mis l'outil Sport Easy au sein du club. L'idée c'était d'avoir un outil pour centraliser l'ensemble des informations et permettre à toutes les parties prenantes du club, que ce soit les joueurs, les éducateurs, les parents et également ce qu'on appelle les amis, d'avoir l'ensemble des informations. Toutes les catégories qui viennent au sein du stade. Ça commence à partir de 8h30 le matin jusqu'à 20h le soir. On a une personne chez nous qui est très importante, qui est, on va dire, le chef d'orchestre pour organiser justement cette journée aux petits soins justement en termes d'organisation. Mon rôle en priorité, ça va être de coordonner en fait, l'ensemble des différents responsables des différents pôles. Donc de s'appuyer en fait, sur ces responsables pour que le club en fait, fonctionne de la meilleure manière possible. Par exemple, le samedi, donc, on a les compétitions. Donc le lundi, en fait, c'est s'assurer qu'au niveau des compétitions, que les terrains sont occupés de la meilleure manière possible. S'il y a des doublons, c'est de décaler les matchs. S'assurer que les arbitres sont bien prévenus. Qu'au niveau des vestiaires, s'assurer que les apprentis ont bien dispatché les vestiaires en fonction des différentes catégories. Donc en fait, c'est tout un petit peu le travail de l'ombre et qu'on ne voit pas. Le but, c'est que tout fonctionne bien le samedi, tout fonctionne bien en semaine. Si tout roule, c'est que c'est bon et donc voilà. Le football, c'est en moi depuis toute petite. Faire partie de ce club qui pour moi représente beaucoup de valeurs qui sont des valeurs fortes, qui représentent bien le club. Donc c'est de permettre aussi au club de continuer à progresser, continuer d'avancer avec des projets très enrichissants et très stimulants pour la suite. On a monté une académie avec les 2 collèges du Leroux pour les classes de 6e à 5e, ce qui représente à peu près 32 élèves cette année qui s'entraînent donc 4 fois par semaine. Là aussi encadrés par 2 brevets d'État et un BMF. Aujourd'hui, moi, je suis responsable de la catégorie 14-15 avec coach des 14. Et puis, en même temps, je suis responsable, co-responsable avec Anne-Sophie du pôle U12 à U19. J'interviens sur l'académie donc 2 fois dans la semaine, donc avec les catégories 14-15. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir, à terme, avoir des joueurs qui développent leur qualité footballistique. On est sur du perfectionnement. L'idée, c'est de pouvoir venir s'investir sur l'académie pour, à un moment donné, peut-être aller sur des niveaux de compétition de niveau ligue. Donc, quand on est jeune, qu'on aime le foot, qu'on a envie de progresser, de performer, faut s'y inscrire, faut venir parce que c'est quand même hyper intéressant de pouvoir dans la semaine, dans la journée faire du foot. Le soir on rentre chez soi, on a terminé ça 4 fois dans la semaine plus son match. À notre niveau, dans le secteur dans lequel on est, c'est quand même magnifique je trouve. On va pratiquer dans de bonnes conditions, que ce soit à l'académie ou que ce soit en fait au club. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper satisfaisant de venir déjà dans des conditions qu'on sait qui seront bonnes de pratique. Je m'appelle Théo Lecoindre, je suis joueur en U17 et j'ai commencé le foot au LOSC en U10-11. Je suis papa de joueur de Théo qui est en U17 cette année, et mon grand qui est en U18, Enzo. Et je suis parallèlement éducateur au club depuis une bonne dizaine d'années. À chaque fois que je viens au stade, souvent je vois des jeunes du plus petit au plus grand qui sourient et ça me fait plaisir. J'adore venir au club et
c'est un plaisir à chaque fois. Moi, le club, il m'apporte beaucoup de choses. Déjà, la performance, parce qu'on a un club aujourd'hui qui est en fort développement, qui a un axe très fort justement sur les jeunes, il en parlait, sur la formation. Moi, ça m'apporte aussi beaucoup socialement. Voilà, on rencontre des nouvelles personnes, voilà, on se crée un réseau quelque part et on passe des super moments ici. L'ambiance est hyper chaleureuse. Malgré qu'on ait 600 licenciés, ça reste un club hyper chaleureux avec un super état d'esprit. Et ouais, comme il disait Théo, moi, ça m'apporte tous les week-ends beaucoup de bonheur. Je dirais pareil, parce que amicalement, c'est là où je me suis créé pas mal de relations avec mes meilleurs copains. Et à chaque fois, le samedi, je sais que je vais être content de venir jouer. J'admire beaucoup la senior de la A à la dernière. C'est un regard admiratif, parce que c'est des plus grands, ils ont plus d'expérience. J'ai signé au club dès mes 6 ans, toute ma formation ici au LOSC jusqu'à mes 15 ans. Venu il y a 2 ans maintenant pour entamer les saisons en senior. C'était un objectif forcément qui depuis 2 ans se réalise petit à petit en travaillant, puisqu'aujourd'hui on joue en R3 et c'est un réel plaisir. Quand on joue à domicile et qu'on a 200 ou 300 personnes qui sont sur la passerelle à nous encourager, ça nous motive bien plus que quand on est à l'extérieur, donc un grand merci à eux. Je suis au club depuis tout petit, donc fidèle au club, fidèle supporter aussi, tous les week-ends dès qu'il y a les matchs de la première et puis toutes les équipes. Que ce soit pour moi ou pour tout le monde, c'est vraiment un lieu de convivialité et d'échange. On voit les copains, on est content de se retrouver, que ce soit le vendredi soir après l'entraînement, machin. On a tous passé notre semaine à un peu de travail, donc c'est quand même cool de se retrouver tous ensemble et de partager des bons moments. On raconte un peu nos semaines et puis ça nous sort aussi un peu du cadre du travail et puis du train-train quotidien, quoi. Avec les gars, on gère la partie clubhouse aussi. Ça donne un peu de responsabilité. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, on va dire, apporter la convivialité dans le club. Donc, organiser des petites soirées sympas entre seniors, organiser la soirée du club avec vraiment toutes les catégories, etc. Donc, c'est important qu'un club vive bien et que qu'il y ait une bonne ambiance. Donc, comme le dimanche, quand on vient, on fait souvent la fête, on est content. Même quand il y a des fêtes, on vient supporter les gars et puis on essaye de les supporter au mieux. Et moi, je vais dire le dernier mot, le clocher en bordeaux blanc.